Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de la matinale. Je suis très heureuse d'être avec vous en ces lieux pour présenter cette émission. Alors, comme le veut la tradition, ce matin, nous allons demander à Papa Dina de nous proposer une chanson, mais avant ça, nous allons vous prévenir que nous ne serons pas seuls. Au cours de cette émission, il y aura quelqu'un qui va venir avec nous. Nous serons accompagnés de Monsieur Christian, bien évidemment, qui est un peu empêché, mais qui viendra bientôt, avec qui nous allons développer ensemble le proverbe du jour, le sujet du jour, ainsi que la devinette. Comme je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, nous allons demander à Papa Dina de bien vouloir nous mettre la chanson des Moi et Telema de José Ndita. Papa Dina.
elingaki komona te soki batime ayokaka maloba ya fule melemisa batime elingaki komona te sokoza na likambo luka basali na nzambe tokota na chambre na yo tia mabolongo na se bwaka miso likolo otelebisa ya moye bongo soki moya tuni yo nasala na yo nini ye nalingi na mona nalingi na mona nalingi na mona nalingi na mona elonga nanga elonga nanga elonga nanga azali nakoba nanga lokote match na dosilité akoti kangate albitre na biso azalaka pour la biso alléluia yes yabangunana moningana Alors, déjà, merci beaucoup, Papa Dina, pour la chanson de Moï et Téléma de José Nditar. Une très belle chanson. Et sans plus tarder, nous allons demander à Papa Dina de bien vouloir nous proposer le proverbe du jour afin de commencer cette émission en beauté. Bien que je vous ai dit tout à l'heure que nous serons accompagnés de Monsieur Christian, mais malheureusement, apparemment, il nous a posé un lapin. Donc, nous demandons à Papa Dina, sans plus tarder, de bien vouloir nous proposer le proverbe du jour. Le proverbe du jour. Alors, le fruit mûr ne tombe pas en un seul jour. Signification, toute réussite demande du temps, de la patience et des efforts. Nous allons l'illustrer avec un exemple. Après des années de travail et de persévérance, il a finalement récolté les fruits de ses efforts. Très chers téléspectateurs, souvent nous voulons de choses avant même qu'elles ne soient prêtes. Nous réclamons de choses avant même que cela ne soit notre temps. Nous devons faire preuve de patience. Nous devons apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont, accepter la vérité telle qu'elle est et accepter le temps. Parce que, comme le dit souvent Monsieur Christian, Dieu a un temps pour chacun d'entre nous. Donc, en ce moment, en ces matins, chers téléspectateurs, je vous invite à faire preuve de patience. Souvent, la vie nous fait défaut, la vie nous donne de coups. Nous vous invitons à accepter les choses telles qu'elles sont. Dieu nous emmène de gloire en gloire et il rend possible l'impossible. Et par là, j'aimerais demander à Papa Dina de bien vouloir nous proposer notre devinette du jour. La devinette du jour. Je suis léger comme une plume, mais même la personne la plus forte ne peut pas me retenir longtemps. Qui suis-je? C'est une devinette très intéressante. Je suis léger comme une plume, mais même la personne la plus forte ne peut longtemps me retenir. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à réfléchir ensemble. Les numéros de la régie est juste en dessous.
soyez un peu plus actifs, très chers téléspectateurs. Nous réfléchissons ensemble dans cette devinette, excusez-moi, comme dit M. Christian, Bolivi Sangai, mais français, ils ont sauté. Donc, nous vous laissons quelques minutes un peu de réflexion pour essayer de trouver que dit cette devinette, de quoi veut-elle parler réellement quand elle dit « je suis léger comme une plume ». Mais c'est quoi au fait? Nous pensons à quoi quand M. Christian nous a proposé cette devinette? Je me demande subitement à quoi est-ce qu'il pensait « je suis léger comme une plume ». Est-ce un stylo? Donc, nous vous accordons quelques minutes de réflexion avant de revenir dans notre devinette du jour. Nous revoilà, mesdames et messieurs. Alors, je pense que nous vous avons laissé suffisamment de temps pour réfléchir, pour penser et essayer de trouver qu'est-ce qu'avait notre très cher confrère en tête en nous proposant cette devinette plutôt. Alors, nous attendons vos messages. Monsieur Christian, j'espère que vous nous suivez de là où vous êtes. Sachez que votre proverbe, votre devinette, voulais-je dire, est vraiment une casse-tête. Sérieusement. Un casse-tête, voulais-je dire, excusez-moi. Quand vous dites « je suis léger comme une plume », mais même la personne la plus forte ne peut pas me retenir. Je me demande personnellement, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit en proposant une telle devinette? Sérieusement. Alors, comme on le dit souvent, les ridicules ne tuent pas. Nous avons demandé à M. Christian de nous aider à trouver la réponse. Il s'avère que notre très cher héros dans cette devinette n'est rien d'autre que le souffle. Très chers téléspectateurs, souvent nous minimisons les petites choses. Et pourtant, c'est une chose, je dirais que c'est un exercice qui nous aide beaucoup. C'est grâce à elle d'ailleurs que nous respirons, nous profitons de la vie, nous sommes là, nous sommes heureux grâce à ce souffle de vie. Alors, Monsieur Christian est un homme, vraiment, je vous assure. Donc, la devinette du jour est le souffle. La réponse à la devinette du jour est le souffle. Donc, quand vous restez, essayez un peu de penser en famille, essayez un peu de vous réunir ensemble et de réfléchir à cette devinette. Essayez un peu de plus vous documenter pour être sûr, parce que rien ne prouve que c'est vrai. Hein. Qu'est-ce qui nous rassure que cet homme ne nous a pas menti? La devinette du jour est le souffle. Et par là, nous allons demander à Papa Dina de bien vouloir nous plonger dans le bain de cette émission, dans le sujet du jour, ce qu'on attend tous, ce que vous attendez tous. Papa Dina, nous vous demandons de bien vouloir nous proposer les sujets du jour. Les sujets du jour. Alors, nous attendons toujours Papa Dina comment dire en lingala, nzambe asimba mutema na ye po achela biso. Sujet na biso ya lelo, Papa Dina. S'il vous plaît, nous avons besoin de notre sujet du jour. Hein? Oh, Papa Dina. Alors, le sujet du jour, très chers téléspectateurs, le téléphone portable rapproche les familles ou crée-t-il de nouvelles distances qui touchent toute une société? Bon, les sujets du jour. Alors, vous savez, moi, personnellement, quand je lis ces sujets, quand je le vois, ça me rappelle un peu beaucoup de choses, personnellement. Donc, je vais essayer d'analyser ça. Nous allons essayer de l'analyser ensemble dans deux catégories. Les avantages tout comme les désavantages. Papa Dina, voulez-vous bien nous remettre le sujet du jour, s'il vous plaît? Nous allons voir dans ces sujets du jour les avantages du téléphone dans la vie quotidienne en famille et ainsi que le désavantage. Est-ce que le téléphone
peut réellement détruire une famille, peut réellement créer une discorde ou le téléphone peut réellement créer une distance dans la famille ou bien le téléphone peut rapprocher. Papa Dina, nous avons besoin du sujet du jour, s'il vous plaît. Nous allons revoir le sujet du jour avant de commencer. Le téléphone portable rapproche les familles ou crée-t-il des nouvelles distances? Personnellement, moi, je dirais que le téléphone peut rapprocher une famille, tout comme elle peut créer une distance en famille. Par exemple, le téléphone portable, pour ceux qui ont de la famille à l'étranger, par exemple, peut être un moyen de rapprochement, peut être un moyen de rapprocher les membres d'une famille. Tel que moi, par exemple, j'ai de la famille à l'étranger. Nous nous appelons, nous rions, des appels en groupe, vous-même, vous savez comment sont nos familles africaines. Nous discutons, nous rions, bon, nous parlons un peu de tout. Et pour le cas des parents, un parent peut être à l'extérieur, au travail, et quand sort, peut vouloir savoir ce qui se passe à la maison. Les parents peuvent contacter les enfants à travers le téléphone. Le téléphone est un outil très important. C'est vraiment important. C'est un outil qui nous aide à communiquer. C'est un outil qui nous aide à être en contact avec les autres à distance et maintenir nos liens. Par contre, elle peut être très, très dangereuse quand elle est mal utilisée. Cela veut dire, et souvent c'est un cas qu'on rencontre avec nos adolescents et adolescentes. Les adolescents. Alors, pour certaines familles, le téléphone crée beaucoup, mais alors là, vraiment beaucoup de distance. Pourquoi? Parce que la majorité de personnes préfèrent rester dans leur monde plutôt que de participer en société, de participer dans les activités familiales, de rester avec les autres. Vous verrez une personne, au lieu d'être en famille avec tout le monde, s'éloigner avec ses écouteurs entre les oreilles, en train d'écouter de la musique. Et pourtant, il y a un repas sur la table. Nous pouvons manger en famille, mais non, la personne préfère rester éloignée des autres. Vous verrez une personne, vous êtes en famille ou bien vous recevez des invités. Au lieu de rester avec les autres dans le salon, au lieu de rester avec certaines personnes, comme je disais tout à l'heure, préfèrent s'éloigner. Pour d'autres cas, le téléphone, et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les adolescents, les téléphones portables, de fois, peut être vraiment dangereux. Dans quel sens, quand je le dis? Vous verrez un enfant, de base, c'est un enfant calme, plutôt serein. Tout d'un coup, vous voyez l'enfant change. Et certains parents qui sont un peu autoritaires, qui aiment bien contrôler les enfants, aimeront un peu savoir la cause du changement soudain de leur enfant. Donc, nos parents africains, la majorité aiment bien contrôler les téléphones des enfants. Vous verrez, les parents entrent dans les téléphones de son enfant, la maman ou bien le papa, et trouvent des conversations, je dirais, indécentes. Et c'est là que le téléphone devient aussi dangereux. Mais la question qui me préoccupe en ce moment est, est-ce que il y a un âge bien précis pour obtenir le téléphone? Est-ce que les enfants peuvent avoir les téléphones? Je me pose la question. Est-ce que c'est normal de donner un téléphone portable à un enfant de 9 ans, à un enfant de 10 ans, à un enfant de 11 ans et plus? C'est la question. Est-ce qu'il y a un nombre limité d'âge pour permettre aux enfants de toucher les portables? La majorité des familles se laissent diviser à cause du manque de la communication. Vous savez, chers parents, nous vivons dans un monde où la technologie évolue. Ça, personnellement, je le dis. La technologie évolue, donc les enfants ont des besoins. Les enfants ont des devoirs à faire, les enfants ont des amis et tout. Mais la majorité de parents préfèrent ça, je peux comprendre. Personnellement, moi, je comprends. Il y a des parents, très chers téléspectateurs, qui pensent que en privant les enfants du téléphone, ça empêche les enfants de faire de conneries. Mais non, moi je dirais que dans ce monde où tout est technologie, la technologie évolue, je dirais que le mieux serait d'accorder une chance à ces enfants. Vous donnez à vos enfants le téléphone. Le téléphone portable est très important, très chers parents.
Le téléphone portable est très, très, très important pour les enfants. Il permet à la communication. Vous pouvez, grâce au téléphone, surveiller ce que font vos enfants. Vous pouvez, grâce au téléphone portable, discuter avec votre enfant, peu importe l'endroit, peu importe la distance. Ça vous permet à rester unis, ça vous permet à savoir avec qui est votre enfant et comment est-ce que votre enfant se sent. Bon, je dirais, il se comporte, mais bon, dans la plupart des cas, nos parents africains ne sont pas aussi faciles. Alors, c'est quelque chose qui arrive souvent à la majorité de familles, la division. Vous savez, il faut éviter, j'ouvre un peu une parenthèse, il faut éviter le double jeu, le double face. Vous savez, dans une famille, tout comme dans toute relation, bien sûr, l'une des choses la plus importantes que j'ai souvent dit est la communication. Lorsque vous constatez qu'il y a un changement avec quelqu'un, lorsque vous contactez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'allez pas tout droit penser, ça je m'adresse surtout aux parents, n'allez pas tout droit penser que les enfants se comportent mal dans le sens où les enfants se réunissent quelque part, ils font du n'importe quoi avec leur téléphone et tout, et la majorité des parents deviennent vraiment agressifs quand ils c'est un enfant. Pour les filles, surtout les filles qui souffrent beaucoup avec nos parents africains, vous verrez un enfant, une fille, à la mouki na retard, disons à la mouki 11 heures, bien que ça m'appelle, ce n'est pas que j'approuve ça, mais à la mouki 11 heures ou bien 10 heures, la première chose que les parents se fâchent, la première chose qui énerve plus les parents, je vous dis, en tout cas, c'est les téléphones. Nos parents africains pensent que les téléphones, en réalité, est la cause de beaucoup de problèmes. Mais moi, je ne dirais pas que le téléphone est uniquement la cause de problèmes, mais le téléphone peut être aussi la raison de beaucoup de joie en famille. Le téléphone peut être également un moyen pour nous de communiquer avec d'autres personnes, un moyen pour contrôler aussi vos enfants, parce que grâce au téléphone, il y a ces systèmes qu'on appelle le GPS. Vous pouvez contrôler où est votre enfant, vous pouvez savoir comment se comporte votre enfant grâce au téléphone. Alors, nous allons un peu fermer la parenthèse et demander à Papa Dina, avant de revenir dans notre sujet, de bien vouloir nous proposer le tweet du jour. Alors, nous revoilà, mesdames et messieurs, avec le tweet du jour. Papa Dina Nzamba Semi Moutemanae Andimi enfin coaché la biso tweet ya jour. Alors, l'amour et l'acceptation des enfants atteints de l'albinisme au sein de familles ont été recommandés lundi à Kinshasa par la présidente de la Ligue pour la défense de l'albinisme, LIDAR, de Belgique, lors du lancement de la semaine de sensibilisation à l'albinisme dénommée Lumière d'exception. Organisée du 8 au 15 juin, tout commence dans la famille. Un enfant qui naît avec l'albinisme doit d'abord être choyé par ses parents. Un parent qui rejette son enfant simplement parce qu'il est atteint d'albinisme fait perdre cet enfant sa personnalité et sa confiance en lui, a déclaré Nadine Mukenge, présidente de la Ligue pour la défense de l'albinisme de Belgique. Alors, personnellement, je trouve que c'est un acte très adorable ou bien très humanitaire. Vous savez, souvent, les albinos souffrent un peu ou beaucoup. Nous sommes dans une société où les gens aiment beaucoup critiquer. Les gens aiment beaucoup dire, du n'importe quoi en pensant que ce qu'ils disent est bien, en pensant que leur pensée est meilleure, sans même se soucier de ce que leurs propos font aux autres. Nous sommes dans une société où les personnes se permettent de tout. Les personnes pensent vous connaître mieux que vous. Certaines personnes se permettent de dire du n'importe quoi. Moi, j'ai vécu avec l'albinisme à l'école.
Ce sont des personnes normales. Les albinos sont des personnes comme nous. Arrêtons un peu de tout le temps leur discriminer, arrêtons un peu avec cette discrimination. Les albinos, je dirais, sont humains. Ce sont des personnes comme nous, ce sont des personnes qu'on doit aimer, ce sont des personnes qui méritent aussi de l'amour, de l'affection, de l'attention. Ce sont des personnes, chers parents. Bon, d'un côté, on peut comprendre, mais avoir un enfant albinos, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime. Un albinos est une personne qui mérite confiance, qui mérite amour, qui mérite aussi une chance de vivre. Ce n'est pas parce que moi un albinos que t'es vu que maman, il faut décider oh si sana vinae. Non, ce n'est pas ça. Un albinos est aussi un être humain qui mérite amour, qui mérite attention, qui mérite respect et on en passe. Alors nous allons un peu revenir dans notre sujet du jour avant de clôturer cette matinale. Notre sujet du jour qui est très complexe, un sujet qui touche beaucoup de familles, très chers téléspectateurs. Le téléphone portable rapproche les familles ou crée-t-il de nouvelles distances? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui mérite d'être pesé, de voir le pour tout comme voir le contre. Le téléphone portable n'a pas que des méfaits. Elle n'a pas que de mauvais côtés. Mais il faut aussi voir les avantages du téléphone. Aujourd'hui, dans un monde où la technologie règne beaucoup, nous avons des TP en ligne pour nous qui sommes encore étudiants, pour nos frères et sœurs qui sont encore à l'école. Nous avons des travails, nous avons des travaux, dirais-je. Nous avons beaucoup de travail à faire de nos jours avec la technologie. Moi, je pense que priver son enfant du téléphone portable juste parce que vous avez peur que votre enfant se laisse influencer par, je dirais, les plaisirs du monde est un peu, je dirais, exagéré. Mais bon, le téléphone portable n'a pas que des mauvais côtés. Elle aide à réunir aussi des familles. Pour nous qui avons de la famille à l'étranger, pour ceux qui ne peuvent pas se voir. Les téléphones portables. Grâce au téléphone portable, nous pouvons passer un appel vidéo. Grâce au téléphone portable, nous pouvons nous voir, nous pouvons communiquer, nous pouvons savoir comment va notre frère, comment va notre sœur, est-ce qu'elle a bien mangé, est-ce qu'elle se sent bien où elle est. Surtout pour moi, ici, je pense à ma grande sœur qui est à l'étranger. Hier, nous avons discuté. Donc, les téléphones portables est un moyen, est une machine très importante pour la communication, mais attention à l'usage. Prudence à l'usage du téléphone. Les téléphones, vous devez maîtriser votre manière d'utiliser les téléphones. Le téléphone ne peut pas vous dominer. Comme le dit souvent ma maman, tu ne peux pas te laisser diriger par ton téléphone. C'est toi qui diriges le téléphone et non le téléphone qui te dirige. Donc, c'est un peu ça, notre sujet du jour. Faisons preuve de vigilance, faisons preuve de sagesse en utilisant notre portable. C'est un outil très important, mais qui peut être aussi dangereux. Ce n'est pas que parce que tu as un téléphone. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que beaucoup de parents interdisent aux enfants d'utiliser les téléphones. Très chers adolescents, très chers frères, très chères sœurs, soyez sages. Lorsque tes parents te permettent d'avoir un téléphone, tout en sachant que tu es encore très jeune, moi je dirais que c'est une manière de vous faire confiance, personnellement. Ton parent sait que ma fille, mon fils est un bon enfant, il fera preuve d'un bon usage du téléphone. Ce n'est pas que tu te permettes d'abuser de la confiance qu'on te donne avec ces téléphones. Donc, faisons preuve de bon usage du téléphone. Soyons prudents dans ce que nous faisons avec notre téléphone. Ce n'est pas que bapesi au téléphone surtout pour la biso to ling balé qui na biso bazoling ba téléphone non usika. Bapesi au téléphone, tu penses que parce que bapesi au téléphone tout tourne uniquement autour de toi. Donc, tu n'as plus besoin des autres, tu veux t'enfermer uniquement dans ton coin. Non. On te donne un téléphone, comme on le dit souvent, chaque chose a son temps. Il y a un temps où tu peux utiliser ton téléphone,
il y a un temps où tu dois déposer ton téléphone. Tu sais que j'ai examen vers 13h. Johanna aussi mis téléphone de 6h, 12h. Attends, il m'a autant à Ernini. Et là, on peut payer ça à parents Kanende Angoyo. Nous utilisons mal nos téléphones, les jeunes. Tu sais que tu dois aller au travail demain très tôt matin. Mais yo on tika le téléphone na yo de 19h 10 minutes okola la erni pour lobby aux makasi okende musala. Quand faisons preuve de sagesse en utilisant les téléphones, faisons preuve de sagesse, je le dis encore une fois très cher téléspectateurs. Alors, sans plus tarder, quelqu'un m'a contacté aujourd'hui, il m'a dit que non, c'est l'anniversaire d'une personne très importante. C'est l'anniversaire d'un téléspectateur à nous qui est, je dirais, très fidèle. Une personne qui suit tout le temps à PIC TV, Papa Dina, je vous dis. Alors, monsieur, excusez-moi, monsieur Christian Kotinga Lisusu Namutu Nzambe. Nous souhaitons joyeux anniversaire à monsieur Michel Turban. Tous nos vœux le plus sincères. À Michel Turban, la chaîne APIC TV vous souhaite un joyeux anniversaire. Tous nos vœux le plus sincères, Papa Dina. Cet homme, on m'a un peu parlé de lui, on m'a un peu raconté son histoire, la manière dont il nous suit. Chaque matin à APIC TV, il nous suit tous les jours à 19h. Donc, les vœux de bonheur à vous, que Dieu vous bénisse infiniment de la part de la chaîne APIC TV, un téléspectateur qui est toujours prêt à nous écouter, qui est toujours prêt à nous suivre. La chaîne APIC TV vous souhaite un heureux anniversaire. Profitez bien de votre jour. Et c'est par là, mesdames et messieurs, nous tendons déjà à la fin de notre émission. C'était un réel plaisir d'être là aujourd'hui, bien que monsieur Christian n'a pas pu venir par manque de temps. Il avait un reportage à faire. Nous vous souhaitons de bonnes choses. Merci de nous avoir suivis ce matin à la chaîne APIC TV. Nous remercions également la régie et ainsi que nos dirigeants de la chaîne APIC TV et nous vous disons à très bientôt pour notre prochain numéro. Merci.